Bonjour à tous, c'est Léo. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on fait une séance Pilates. Alors, qu'est-ce que le Pilates? C'est une méthode douce de renforcement des muscles posturaux qui se fait en harmonie avec la respiration et la mobilisation articulaire. Alors, comment va se dérouler la séance? On commencera par des exercices préparatoires, surtout pour les débutants qu'on n'a jamais fait. On enchaîne ensuite avec la séance et le retour au calme en fin de séance. Allez, placez-vous sans plus attendre. Les pieds parallèles, l'espace d'un point entre les deux orteils. Grandissez-vous. Poussez les talons dans le sol et allongez la nuque en même temps, comme si vous vouliez toucher le plafond avec le sommet du crâne. Visualisez toute la colonne vertébrale qui s'allonge des lombaires jusqu'au cervical. Ensuite, placez les mains autour des hanches. Sentez avec l'index et le majeur les crêtes iliaques de chaque côté des hanches. Puis faites basculer le bassin de l'avant vers l'arrière, sans bouger le haut du corps. Inspirez vers l'avant et expirez vers l'arrière. Imaginez les crêtes iliaques comme les phares d'une voiture qui vont éclairer vers le haut, vers le ciel, puis vers le sol. Avec vos phares de voiture maintenant, éclairez tout droit. Votre bassin est placé en position neutre. Ensuite, placez vos pieds en V Pilates. Les deux talons qui se touchent, les pieds à 10h10, l'espace d'une pomme entre les deux orteils. Sentez la connexion entre les talons et serrez un petit peu entre les cuisses. Imaginez une ligne centrale qui part des talons et qui remonte jusqu'au sommet du crâne, comme un zip de fermeture éclair. Maintenant, vous allez engager le centre, la partie qui comprend le transverse au niveau des abdominaux et les muscles du plancher pelvien, sous le bassin, notamment le périnée. Pour mieux sentir, placez une main sur le ventre. Inspirez. En expirant, serrez le ventre au maximum. Imaginez que vous portez un corset, que vous serrez le corset au maximum. Allez-y. Relâchez doucement et inspirez. En expirant, serrez un peu moins fort. Serrez, 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 serrez. Et vous relâchez doucement. Sentez au fond du ventre le muscle qui se contracte. Puis, serrez un peu moins fort encore et gardez un minimum la contraction. Pour le plancher pelvien, inspirez. En expirant, contractez les muscles du plancher pelvien, notamment le périnée. Ce sont les muscles qui retiennent les petites et les grosses envies. Et sentez comme quelque chose qui remonte dans le ventre. Redescendez avec contrôle, relâchez un petit peu et engagez à nouveau. Un peu moins fort, serrez, serrez, serrez. Imaginez un ascenseur qui remonte dans le ventre. Puis faites redescendre l'ascenseur doucement. Une dernière fois, en expirant, serrez encore un tout petit peu moins fort et vous gardez. Maintenant, vous avez le transverse et les muscles du plancher pelvien contractés un minimum pour maintenir la stabilité du bassin et votre posture neutre. Placez ensuite les mains autour des côtes, juste sous la poitrine, avec les bouts des doigts qui se chevauchent légèrement. Inspirez. En inspirant, poussez les côtes sur les côtés. Sentez les côtes qui s'écartent et les bouts des doigts qui s'éloignent peu à peu. En expirant, les côtes se resserrent, les bouts des doigts se rapprochent à nouveau. Attention à ne pas gonfler le ventre. Gardez bien le nombril à l'intérieur du ventre. Allez-y, inspirez. Visualisez la cage thoracique qui s'agrandit. À l'expiration, la cage thoracique se rétrécit. Et vous avez gardé toujours votre position du bassin neutre. Encore une dernière fois. Inspirez, sans monter les épaules. Attention à ne pas monter comme ça en inspirant. Gardez bien les épaules basses. En expirant, engagez le centre et resserrez les côtes. Alors c'est la respiration latérale thoracique. Au Pilates, on ne respire pas avec le ventre, sinon vous allez perdre la contraction des muscles abdominaux et votre position neutre, votre bassin va se relâcher. D'accord? Donc il faut toujours maintenir
le centre engagé un minimum et sa posture. Ensuite, descendez en chevalier servant. Les deux genoux côte à côte. Puis, vous vous asseyez en position neutre. Tendez les bras, inspirez, puis en expirant, rentrez le nombril, basculez le bassin et posez vos vertèbres au sol, une après l'autre. Posez la tête en dernier. Rapprochez un peu les talons des fesses. Placez les bras le long du corps. Inspirez. En expirant, tournez un genou sur le côté. Gardez la jambe opposée près de la ligne centrale. Remontez doucement avec contrôle. Puis changez de côté. C'est un exercice pour la stabilité du bassin. Inspirez. En expirant, ouvrez la hanche, mais gardez le bassin en position neutre. Engagez le centre. Si vous sentez le bassin qui bascule, qui bouge en même temps que vous bougez la jambe, c'est pas normal. Vous devez engager un peu plus le centre. Sentez bien les muscles transverses et du plancher pelvien qui se contractent. Ensuite, levez les bras bien tendus juste au-dessus des épaules. Inspirez. En expirant, tirez les bras vers le ciel. Sentez les omoplates qui se décollent. Replacez les omoplates bien étalées au sol. C'est un exercice de mobilisation des omoplates à faire avec contrôle. Inspirez. Puis, en expirant, tirez vos bras. Gardez le bassin neutre. Serrez bien les jambes. Faites-le plusieurs fois. Le but, c'est de prendre conscience de son corps. Ensuite, replacez les bras le long du corps. Puis, en inspirant, allongez le cou. En expirant, tournez la tête d'un côté. Et seulement la tête. Revenez au centre et inspirez en même temps. Puis changez de côté en expirant. Faites-le plusieurs fois et gardez la stabilité du bassin et des omoplates bien étalés au sol. La tête bouge, mais le reste du corps est stable. Ensuite, inspirez. En expirant, montez une jambe en chaise renversée. Le genou à 90 degrés au-dessus des hanches. Inspirez. Puis montez la deuxième jambe. Décollez les deux bras du sol légèrement. On commence le 100. Faites des battements très dynamiques de haut en bas, sans toucher le sol. Serrez bien les jambes. Activez la ligne centrale. Engagez très fort le centre. Inspirez sur 5 battements. Expirez sur 5 battements. Allongez les bras. Et en même temps, allongez le cou. Gardez bien les omoplates étalées au sol. Allez, on accélère un petit peu sur la fin. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. Allez, là, c'est un exercice d'échauffement des abdominaux. Serrez très fort le ventre. Engagez le plancher pelvien également. Allez, encore. Jusqu'au bout. Respirez avec les côtes. Gardez le nombril dans le ventre. Et on relâche doucement, avec contrôle. Reposez les pieds au sol. Ensuite, tournez-vous par le côté en position fœtus. Et remontez vous asseoir pour les roll-up. Tendez les bras. Grandissez-vous sur vos ischions. Les deux os sous les fesses. Poussez bien le bassin dans le sol. Allongez le cou. Inspirez. En expirant, basculez le bassin. En inspirant le nombril et descendez
le plus bas possible sans décoller les pieds du sol. Posez la tête en dernier. Inspirez, engagez le centre, puis en expirant, remontez avec contrôle. Décollez d'abord la tête, les omoplates, et le bassin en dernier. Si c'est trop dur, vous descendez à la moitié. D'accord? Ici. Et puis vous remontez avec contrôle. Ou alors vous pouvez descendre jusqu'au bout et remonter par le côté en position fœtus. D'accord? Et puis vous recommencez. Allez, inspirez en haut et on en fait encore 3. En expirant, descendez. Posez les vertèbres une par une, comme si vous déposiez un collier de perles au sol. Allez, inspirez, engagez très fort le centre. Activez la ligne centrale. Remontez sans faire d'à-coup. Abaissez les omoplates en même temps. Vous descendez à la même vitesse que vous remontez. Retenez bien la descente, comme si je vous tenais par les poignets pour vous empêcher de descendre. Ensuite, placez les bras le long du corps et ramenez les jambes en chaise renversée, une par une ou les deux en même temps. On commence la première série des abdominaux avec le single leg stretch. Là, vous allongez une jambe d'un côté en gardant le genou fléchi de l'autre côté. Vous ramenez la jambe et vous changez. D'accord? Faites-le doucement ou un peu plus rythmé. Alors, ça, si c'est trop dur, vous pouvez garder les pieds au sol. D'accord? Et tendre une jambe après l'autre. Sinon, soufflez quand vous allongez la jambe. Et ramenez à chaque fois le genou au-dessus des hanches. Pas trop près de la poitrine, comme ça. Hein, d'accord? Ensuite, le double leg stretch. Levez les bras, les mains à hauteur des genoux. Vous inspirez, puis ensuite en expirant, tendez vos bras et vos jambes en même temps, en opposition, jusqu'à 45 degrés. Remontez et repliez les genoux. Si c'est trop dur, faites avec une jambe après l'autre. Si c'est encore trop dur, posez vos pieds. D'accord? Étalez bien les omoplates au sol. Engagez le centre très fort. Le bassin doit rester en position neutre. Ni trop écrasé au sol, ni trop cambré. Avec le même petit espace entre le tapis et le bas du dos, l'espace des phalanges. Allez, une dernière. Ensuite, replacez les bras le long du corps et tendez vos jambes vers le ciel. Si vous n'êtes pas très souple comme moi, j'ai perdu un peu de souplesse avec le temps, alors pliez un peu les genoux. Et là, vous allongez une jambe après l'autre vers le sol sans le toucher. Vous pouvez aussi monter une jambe pendant que vous descendez l'autre. D'accord? Sinon, vous gardez la première option plus facile. Pliez un petit peu plus les genoux si c'est trop dur et descendez le genou sans poser le pied, en gardant bien le genou à 90 degrés. Hein? Donc sans ramener le talon vers la fesse. Allez, une dernière. Et ensuite, gardez les jambes tendues. Puis vous descendez vos deux jambes en même temps, à 30 degrés. Descendez un peu moins bas. Allongez bien les jambes vers le ciel. Si vous n'êtes pas très souple, hein, gardez les jambes fléchies. Et descendez les genoux doucement vers le sol. Le but, c'est de garder le bassin en position neutre. Stabilisez bien tout le buste en plaquant bien vos bras au sol. Allez, dernière. Ensuite,
Relevez les bras vers le ciel, inspirez. Engagez bien le centre et remontez avec contrôle. Faites un roll-up. Si c'est trop dur, passez par le côté en position fœtus. Allez, après la première série d'abdominaux, j'espère que vous avez bien senti là, au niveau des abdos. Vous allez mettre un coussin sous les fesses s'il y a besoin. Le dos bien droit, jambes tendues. Tendez vos bras pour le spine stretch. Inspirez. En expirant, rentrez la tête et plongez vos bras devant. Arrondissez le haut du dos. Déroulez le dos avec contrôle. Inspirez. Grandissez-vous. Puis à nouveau, enroulez. Imaginez que vous passez par-dessus un gros ballon sans le toucher. Aspirez bien le nombril. Et gardez le bassin verrouillé en position neutre. En même temps que vous plongez les bras, abaissez bien les omoplates et allongez le cou. Regardez le nombril toujours. Une dernière. Allez, ensuite, l'open leg rocker. En appui fessier, vous descendez doucement. D'accord? Décollez les pieds du sol, ouvrez les genoux, les mains derrière les cuisses. Relâchez bien les épaules et allongez une jambe après l'autre. Si vous ne pouvez pas, posez vos pieds au sol, mais gardez la connexion par les talons. Vous pouvez aussi tendre les deux jambes en même temps. Le but, c'est de rester stable sur les fessiers. Inspirez, repliez les genoux. En expirant, tendez la jambe, sans forcer. La force vient du ventre, pas des jambes. Restez concentré sur l'engagement du centre. Abaissez les omoplates, allongez le cou. Respirez avec les côtes. Et ensuite, revenez sur vos ischions, le dos droit. Puis, tournez-vous, les deux mains au sol, décollez les fesses, pivotez sur les orteils, posez les genoux et allongez-vous sur le ventre. Pour le swan dive, relâchez bien les pieds, les mains à hauteur des épaules, les coudes resserrés. Inspirez, rentrez le ventre. En expirant, relevez légèrement le buste, allongez le cou, relâchez doucement, reposez le front sur le tapis ou un petit coussin. Et recommencez. Le bassin reste en position neutre. Imaginez que vous avez un petit œuf sous le ventre qu'il ne faut pas écraser. Vous descendez doucement, inspirez. Allez, engagez le centre. Prenez la force également dans le haut du dos. Et si ça vous fait mal dans le bas du dos, c'est que vous avez trop relevé le buste. Pensez plutôt à allonger le buste et à remonter, comme un avion qui décolle en bout de piste. Une dernière fois. Abaissez bien les omoplates quand vous allongez la nuque. Ensuite, remontez sur vos orteils, les mains sous les épaules, repoussez le sol pour remonter. Écartez un peu les genoux. Placez les mains à plat et formez un triangle entre les pouces et les index. Puis vous allez arrondir le dos, rentrer la tête, les bras tendus. Relâchez doucement, inspirez. En expirant, poussez le haut du dos vers le plafond. Regardez le nombril.
Sentez l'étirement du dos. Ça s'appelle le shell stretch. Alors, il y a beaucoup de noms en anglais parce que c'est une méthode qui s'est faite en anglais. Ensuite, faites à nouveau un flip over pour vous retourner. Vous êtes à nouveau en position neutre sur les ischions, le dos droit. Et vous allez faire un roll down. Descendez avec contrôle. Allez, arrondissez bien le bas du dos, posez les vertèbres une par une pour vous allonger sur le dos. Rapprochez un peu les talons, placez les bras le long du corps, bien plaqués au sol. Maintenant le shoulder bridge. Inspirez. En expirant, décollez le bassin vertèbre après vertèbre, du bas vers le haut. Et remontez, étalez bien les omoplates au sol. Formez un pont. Inspirez. En expirant, redescendez vertèbre après vertèbre. Comme le collier qu'on dépose. Collier de perles. Inspirez. Allez, engagez le centre. Gardez les genoux serrés. Les pieds serrés. Tirez vos bras vers l'avant et allongez le cou en même temps. Allez, on en fait encore 3. Poussez les genoux vers l'avant, contractez les cuisses, les fessiers en même temps. Ne montez pas trop haut non plus, d'accord? Gardez bien le bassin aligné entre les genoux et les épaules. Allez, les 2 dernières. Allez, activez la ligne centrale. Allez, ensuite, inspirez en levant les bras et vous remontez en faisant un roll-up. Ou par le côté, comme vous voulez. Remontez, 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 remontez. Et vous vous retrouvez en position neutre. Le dos bien droit. Ensuite, placez les jambes en losange. Alors si vous avez du mal toujours à vous grandir, reprenez les coussins. 1 ou 2, selon chacun. Maintenant, on va faire le spine twist. Les pieds en connexion, tous les bouts des doigts qui se touchent. Tendez bien vos doigts. Posez les pouces au niveau du sternum. Et les index et les majeurs sous le menton pour avoir une connexion de tout le buste. Grandissez-vous sur vos ischions. Inspirez. Vous pouvez avancer vos jambes pour être un peu plus à l'aise. En expirant, tournez le buste d'un côté. Revenez au centre avec contrôle. Inspirez. Engagez le centre, puis tournez de l'autre côté. Et gardez l'autograndissement. Vous allez de droite à gauche. Imaginez le phare dans un port. Vous balayez l'horizon. Regardez au loin. Attention à pas s'affaisser. On garde toujours encore l'autograndissement. Comme s'il y avait un fil qui nous tirait au-dessus de la tête. On garde le fil bien tendu. Si on lâche le fil, on se relâche. Le bassin reste en position neutre. Relâchez les épaules. C'est un bon travail pour assouplir toute la colonne vertébrale et retrouver de la mobilité. Ensuite, vous pouvez enlever les coussins et replacez-vous en position neutre. On va faire un roll down pour descendre avec contrôle et vous allez vous allonger sur le côté. Allongez bien le bras inférieur, posez la tête dessus et placez les jambes l'une sur l'autre en colonne grecque.
la main du bras supérieur au sol devant la poitrine. Inspirez, levez la jambe supérieure. En expirant, levez la jambe inférieure. Et vous restez sur 5 grandes respirations. Ouais. Gardez la tête droite, levez un peu le menton, comme si vous aviez une pomme sous le menton. Rentrez bien le nombril. Soulevez un petit peu la taille en bas. Ah, vous devez sentir ici un espace. Ouais, je tombe. Un espace ici, sous la taille. Puis serré en haut aussi. Ça doit être vraiment serré. Là, au niveau du centre. Ensuite, ramenez vos jambes en équerre. Gardez l'alignement en haut entre l'oreille, l'épaule et le bassin. Attention à ne pas laisser tomber l'épaule. Commence la deuxième série des abdominaux. Allez. Front and back. Balayez la jambe de l'arrière vers l'avant. Inspirez derrière, soufflez devant. Allez, là c'est dynamique. Engagez bien le centre, serrez la taille. Le buste doit rester stable. Il n'y a que la jambe qui bouge. Allongez la jambe en même temps. Et la jambe inférieure également. Ensuite, up and down. De bas en haut. Inspirez et remontez la jambe. Allez. Gardez bien les deux jambes l'une sur l'autre. Prenez la force dans le ventre et pas dans les jambes. Allez, on en fait entre 5 et 10 de chaque, 6 et 10. Abaissez les omoplates, stabilisez les omoplates. Allongez le cou, restez grand. Allez, on enchaîne avec les cercles. Pas très haut, petit cercle. Soufflez en haut à la fin du cercle. On change de sens. Et allez, gardez le ventre bien serré, le centre très fort. Ensuite, inner thigh, lift and circles. C'est un nom un peu barbare. Allez, ramenez le pied devant, attrapez la cheville par l'extérieur. Montez la jambe inférieure très haut et faites des petits battements dynamiques de bas en haut. 1, 2, 3, 4, 5. On en fait 10. Allez, dynamique. Sentez les adducteurs entre les cuisses qui se contractent. Ensuite, enchaînez avec les petits cercles. Petits cercles, en gardant la jambe tendue. Le pied en flexion. Change de sens. Alors, si vous n'arrivez pas à attraper la cheville, d'accord, que vous êtes tout tordu comme ça, vous pouvez simplement mettre la main sur le genou, le tibia et maintenir, d'accord, le plus possible la jambe, d'accord, et le buste. Comme ça. Ceux qui sont très souples, vous ramenez bien le pied, le genou pointé vers le ciel. Ensuite, replacez les jambes en colonne grecque et tournez-vous face au tapis. Posez le front sur les deux mains, les coudes écartés. Rentrez bien le nombril, abaissez les épaules, décollez les deux jambes du sol et tapez les talons l'un contre l'autre. Les pointes de pied tournées vers l'extérieur. Allez, très dynamique. N'oubliez pas le petit œuf sous le ventre. Stabilisez bien tout le haut du corps. Allongez les jambes. Prenez la force dans les fessiers. Le centre. Allez, dernière. 5, 4, 3, 2. Et vous relâchez. Ensuite, vous changez de côté. Alors, moi, je vais me mettre là-bas pour vous montrer. Hop. On commence en colonne grecque. Hop, pas besoin de ça. Alors, si vous avez la tête qui tombe là, entre la tête et le bras, vous pouvez mettre un petit coussin. D'accord, pour être plus à l'aise. Inspirez, levez la jambe supérieure,
Et expirez, levez la jambe inférieure. Et vous gardez entre 5 et 10 respirations profondes. Allez, serrez bien la taille. Et engagez le centre. Rien ne doit bouger. Sentez les côtes qui bougent de l'intérieur vers l'extérieur. Pensez à votre accordéon. Ensuite, placez les jambes en équerre. Hop. Et on démarre comme tout à l'heure, le front and back. Allongez bien la jambe. Stabilisez les omoplates et le bassin. Engagez très fort le centre. Gardez la jambe à la même hauteur du sol, comme un essuie-glace. Allez, ensuite, hop, up and down. Et, allez, allongez bien la jambe. Faites de jolis mouvements, précis, propres, avec de l'élégance et avec le sourire. Allez, soufflez, serrez bien le ventre. C'est la deuxième série d'abdominaux. Si vous sentez que ça chauffe, vous pouvez prendre des petites pauses. Sinon, on continue. Allez. On enchaîne avec les cercles. Allez, entre 3 et 5 de chaque sens. Change de sens. Et vous pouvez le faire plus ou moins vite après ça. À vous d'adapter. Ensuite, inner thigh, lift and circles. Attrapez le pied et gardez surtout la stabilité des omoplates. Montez très haut, faites des petits battements. Allez, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, petit cercle. Et 10, 9, 8, 7, 6. Change de sens. Et 2, 3, 4. Et relâchez. Super. Allez, ensuite, replacez les jambes en colonne grecque. Puis, tournez-vous sur le ventre. Repoussez le sol. Et prenez un temps pour vous étirer. Relâchez bien la tête et les épaules. Pendant ce temps-là, je vais mettre un peu de musique. Allez-y, continuez. Allez, ensuite, tournez-vous, hop, le dos bien droit, descendez en expirant, en appui fessier, restez en appui fessier, tendez vos bras, inspirez, en expirant, montez un genou vers la poitrine, en posant le pied, vous inspirez, en expirant, montez l'autre genou, posez le pied en inspirant, et remontez en expirant, inspirez à nouveau, grandissez-vous, et descendez. Vous pouvez faire un genou après l'autre ou les deux en même temps. Puis une fois que vous avez fait les deux en même temps, vous remontez. D'accord ? Le but c'est de stabiliser le buste. Inspirez. Et... Allez, une après l'autre. Hein. C'est plus facile. Ça c'est vous qui choisissez. Prenez la force dans le centre et pas dans les jambes. Tout part du ventre. Abaissez les omoplates. Allongez le cou en opposition. Allez, une dernière. On peut varier. Hop, vous pouvez tester une fois. Ok, et vous remontez. Le dos bien droit. Ensuite, tournez-vous à nouveau et allongez-vous sur le ventre. Pour le swimming, tendez vos bras. Relâchez bien les pieds. Inspirez, rentrez le ventre. En expirant, allongez le bras et la jambe opposée. Puis allongez le buste et le cou.
Redescendez avec contrôle, inspirez. En expirant, changez de côté. Faites-le entre 6 à 10 fois. Ceux qui peuvent, vous décollez les deux bras, les deux jambes. Faites des petits battements en asymétrie. Sur 10 respirations, maximum. Prenez la force dans le haut du dos et le centre. Attention, si ça tire trop dans le bas du dos, d'accord. Engagez un peu plus le centre. N'oubliez pas votre petit œuf. Allongez bien tout le corps qui se grandit. Abaissez les omoplates et allongez le cou en même temps. Puis vous relâchez. Ensuite, remontez. Bras tendus, les mains sous les épaules. Le corps aligné. Décollez les genoux et restez en planche le temps de 5 respirations complètes. Si c'est trop dur, reposez les genoux. Allongez le cou. Pensez à la tortue qui sort la tête de la carapace. Ouais, tout le corps est aligné. Ça, c'était le leg pull front. Maintenant, on va faire le leg pull back. Même chose de l'autre côté. Inspirez. Pliez les jambes d'abord. En expirant, décollez juste les fesses. Les mains sous les épaules. Rapprochez vos mains. Alors, je vais le faire comme ça. Sinon, vous pouvez tendre les jambes. Montez le bassin. Hop. Je me mets un peu de côté. Essayez tous les angles. Voilà, vous voyez bien l'alignement du bassin entre les pieds et les épaules. Allongez le cou. Comme si vous vouliez regarder par-dessus la fenêtre. Pour voir ce qui se passe dans la rue. En ce moment, il n'y a pas grand monde dans la rue. Respirez avec les côtes. Engagez le centre. Activez la ligne centrale. Gardez les jambes rapprochées et actives. Allez, ensuite, placez-vous sur le côté. Pour les side bends. On appuie sur le coude et l'avant-bras. Le dos bien droit. Attention à ne pas être relâché, comme ça. Hop, on garde bien sa posture, la tête droite. Bras le long du corps. Les genoux fléchis l'un sur l'autre et les talons derrière, je vous montre, près des fesses. Inspirez. En expirant, remontez le bassin. Je me remets. Redescendez avec contrôle. Inspirez. Puis, serrez la taille. Vous devez sentir les obliques ici, là. Là, le centre, avec plancher pelvien et transverse. Vous pouvez ajouter une option en allongeant le bras par-dessus la tête. Attention, sans arrondir, d'accord? Gardez bien le dos droit. Là. Allongez le cou, allongez le buste. Ensuite, vous remontez. Vous gardez les jambes fléchies ou vous décalez vos jambes légèrement, comme ça. Selon la souplesse de chacun. Attrapez la cheville. Ici. Allongez le bras opposé. Inspirez et grandissez-vous. En expirant, enroulez le haut du dos. Le bras passe par-dessus la tête. Allongez le cou et le buste. Redescendez avec contrôle. Ça, c'est le mermaid. C'est la sirène. Allez, faites-moi des belles sirènes. Avec de la grâce et du sourire. Alors attention ici, à ne pas avoir l'épaule qui monte. D'accord? Relâchez bien. Là. Pliez un peu le coude. Okay? Une fois de chaque côté. Le bassin reste en position neutre. Allez, allongez d'abord tout le corps et ensuite enroulez. Dessinez un arc-en-ciel avec le bras.
Ensuite, les mains derrière. Emmenez les jambes devant et passez de l'autre côté, le dos droit. Vous êtes déjà placé pour le side bend de l'autre côté. Inspirez et montez. Vous pouvez le faire doucement ou un peu plus dynamique. Posez le bassin entre chaque répétition si vous préférez. Sinon, attention, on ne touche pas le sol, on remonte tout de suite derrière. Allez, encore une ou deux. Allez. Après les side bends, vous vous retrouvez en position neutre sur les ischions. Et là, vous allez faire un chevalier servant pour remonter. Donc chevalier servant, ou demande en mariage, avec les deux mains sur le genou, le dos bien droit. Et remontez en gardant le dos droit. Vous voyez? Retrouvez votre position neutre en début de séance. Les deux pieds parallèles, l'espace d'un point entre les deux orteils. Et pour finir la séance, un petit retour au calme. Vous allez marcher simplement sur les plantes de pied, décollez légèrement les talons. Inspirez sur 3 ou 4 pas. Expirez sur 3 ou 4 pas. Synchronisez, bras jambes opposés. Les bras sont relâchés, des épaules jusqu'au bout des doigts. Visualisez vos côtes qui bougent. La cage thoracique qui s'agrandit à l'inspiration. Ensuite, placez-vous en V-Pilates. Puis, prenez une grande inspiration. En expirant, enroulez le haut du dos. D'abord la tête, puis les épaules. Laissez tomber les bras vers le sol. Le bassin reste en position neutre. Activez la ligne centrale. Faites des petits cercles dans un sens. Abaissez les omoplates. Allongez le cou. Regardez le nombril. Changez de sens. Inspirez, puis remontez en déroulant chaque vertèbre, une par une, du bas vers le haut, la tête en dernier. Bon ben voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Moi ça m'a fait plaisir de partager cette vidéo avec vous. Et je vous retrouve très vite pour d'autres séances. D'ici là, portez-vous bien. Yes!